Cher signe de la Vierge, bonjour à vous et bienvenue pour vos prévisions de 2022. On va regarder ensemble mois par mois ce qui va se passer pour vous. Je vous recommande de prendre un petit papier, un stylo, de prendre des petites notes. Comme ça, vous pourrez dans l'année reprendre ces petites notes et puis voir si ça correspond. Ça peut aussi donner un petit plus par rapport aux guidances mensuelles. C'est toujours intéressant. Donc voilà. Sinon, une petite précision aussi. N'oubliez pas d'aller regarder votre ascendant, votre signe lunaire, parce que ça complémente la guidance. Et le saviez-vous que votre signe solaire, il représente votre caractère, votre façon d'être, votre façon d'agir. Votre signe ascendant, lui, il représente ce que vous montrez aux autres. Il représente l'image que vous donnez, comment les autres vous voient, vous perçoivent. Et donc, il définit votre comportement, votre force. Mais c'est aussi un défi, votre ascendant. Et votre signe lunaire, il représente votre petite part d'ombre. C'est la face cachée de vous-même, en fait. Voilà, donc c'est intéressant quand on sait ça. Et je trouvais important de le dire, parce que c'est vrai que je le précise jamais. Et ouais, il faudrait que je pense à le faire tout le temps, en fait. Alors, on y va pour vous, les Vierges, pour l'année 2022, mois par mois. Hop là, on va les tomber. On a la célébration qui est tombée. Donc, c'est bien. On a des projets qui vont se concrétiser. Il peut y avoir un heureux événement. Peu importe le domaine. Quelque chose, en tout cas, qui va marquer cette année 2022 pour vous, les Vierges. Alors, on y va pour les Vierges. Allez, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. On va regarder ensemble le dos de deck qui va nous parler ou de ce que vous avez vécu sur l'année 2021 ou qui va représenter l'énergie, ce que vous allez vivre sur 2022. Et nous avons la tentation pour vous, les Vierges. Tentation avec invitation. D'accord. Donc là, pour moi, ou l'année 2021, vous avez été tenté de faire plein de choses qui ont abouti, ou pas d'ailleurs. Ou alors, ça va être l'année 2022 qui va être très tentante pour vous. On va le découvrir ensemble. Ce mois de janvier. Janvier va nous parler de volonté. Vous avez la volonté, vous allez avoir sur ce mois de janvier la volonté d'aller de l'avant. Les obstacles sont là, oui, comme tout le monde, dans la vie de tout le monde. Mais vous, sur ce mois de janvier, votre détermination fait que je vais surmonter les obstacles. Je vais arriver à franchir les obstacles, je vais surmonter mes difficultés, je veux aller de l'avant, parce que cette belle lumière qu'il y a au bout de ce tunnel, au bout de ce chemin, je veux l'atteindre, je veux la voir. Et donc, on est complètement dans la tentation. Je suis tentée d'aller jusqu'au bout et je vais y aller. Donc, belle énergie, déterminée à aller de l'avant pour retrouver une paix, une harmonie, une lumière dans votre cœur, dans votre esprit, peu importe, dans votre vie tout simplement. En tout cas, là, voilà, il y a vraiment cette belle énergie qui est là, qui est fonceuse. Février. Février, c'est un mois qui sera basé sur la communication, sur les échanges. Beaucoup d'échanges, beaucoup de partage. On s'exprime, on est à l'écoute aussi. Ce sont des échanges qui sont réciproques. Je communique ce que je ressens, ce qui me tente, et de l'autre côté, j'ai mes réponses aussi. On me communique la même chose. C'est vraiment un échange harmonieux. Maintenant, ce message peut représenter aussi des courriers. Parce que dans message, c'est SMS,
téléphone, papier, mail, voilà, il y a tout ça qui est pris dedans. Donc on peut aussi, vous pouvez aussi faire des démarches pour quelque chose qui vous tente, encore une fois. Avoir l'envie de reprendre contact peut-être avec quelqu'un, l'envie d'échanger, de partager, d'exprimer ce que l'on ressent encore une fois, et c'est ce que vous allez faire sur ce mois de février. Il peut y avoir aussi des bonnes nouvelles. Si vous êtes dans l'attente d'un courrier, eh bien sur ce mois de février, il est possible que vous l'obteniez, que vous receviez, pardon, des bonnes nouvelles du côté administratif aussi. Au mois de mars 2022, force, pouvoir, vous allez de l'avant. Là, on a vu, je vous ai dit, janvier, volontaire, envie d'aller de l'avant, c'est ce que vous allez mettre en place sur ce mois de février. Et mars, là, on reprend le dessus. On se sent puissant, on est prêt à aller au combat, on est prêt à tout affronter. C'est aussi la reprise de pouvoir, c'est le combat qu'on a gagné. Par rapport à tout ce que vous souhaitiez. Là, pour moi, on est sur une force en énergie aussi. Ça veut dire bonne santé, ça veut dire force d'arriver, d'atteindre son but, force et volonté d'aller de l'avant dans sa vie, de se diriger vers tout ce qui nous tente. Voilà, on est sur une belle énergie, là, hein. Mars, pour mars. Février. Pas février, qu'est-ce que je raconte? Janvier, février, mars, avril, pardon. Avril 2022. On a la manipulation. Alors, est-ce que c'est du vécu? Est-ce que c'est une peur? Est-ce que vous êtes sous l'emprise de quelqu'un qui vous manipule, qui vous fait un petit peu tourner en bourrique? Est-ce que c'est vous qui usez de manipulation pour arriver à vos fins? C'est possible aussi. La manipulation n'est pas forcément chose mauvaise. Alors, je vais vous donner un exemple que j'ai donné dans un autre signe. Je ne sais plus lequel, mais bon, ça n'a pas d'importance. On est tous un petit peu quelque part manipulateurs. Je vais prendre l'exemple d'une femme qui se balade, qui fait les boutiques avec son mari. Elle passe devant la vitrine et « Oh chérie, qu'est-ce qu'elle est belle cette bague-là » Quelque part, c'est de la manipulation. Pourquoi? Parce qu'en fait, là, en réagissant comme ça, en prononçant ces quelques phrases, eh bien, vous incitez finalement votre mari à vous offrir la bague qui vous plaît. Donc, quelque part, c'est une forme de manipulation. Donc, il peut y avoir ce petit côté-là. Alors là, évidemment, je vous prends l'exemple de la bague, mais ça peut être tout autre chose. On va retirer une carte là-dessus. Bon, c'est moins marrant si vous en êtes victime. Donc, attention aussi qu'on ne vous induise pas en erreur sur ce mois d'avril, qu'on n'essaye pas de vous diriger dans une direction qui finalement n'est peut-être pas la vôtre. Donc, attention quand même à ça. Maintenant, si c'est vous qui usez un petit peu de manipulation pour arriver à vos fins, atteindre votre but, bon, je dirais que c'est un petit peu moins grave. Oui, c'est vous qui quoique ça peut être encore une fois les deux, ou c'est vous qui usez un petit peu de cette manipulation pour sortir de quelque chose qui était un peu démuni, pour pas rester dans une perte, pour pas rester dans quelque chose voilà, qui vous manque finalement, pour amener à votre vie un changement, ou alors c'est quelqu'un qui essaye de vous manipuler, mais on est dans la bonne manipulation, si je peux dire ça comme ça, pour justement que vous ne restiez pas dans une énergie où il manque quelque chose, et pour justement vous amener à un changement, à quelque chose de plus lumineux. Donc avril, c'est pas mauvais. C'est une bonne manipulation, je dirais. Voilà. Au mois de mai 2022, prise de décision, on tranche. Alors oui, il peut y avoir un lien avec la justice. Donc oui, on vous a peut-être incité
à faire des démarches pour aller en justice, pour peut-être amener un changement et pour avoir gain de cause. C'est possible aussi. C'est peut-être votre avocat hein, qui vous a un petit peu dirigé. C'est possible que ce soit ça. Maintenant, sorti de ce côté juridique ou enfin justice ou administration, on va parler de prise de décision. Donc, mais prise de décision, vous devez trancher pour votre propre équilibre à vous, pour arriver justement à ce changement. Là, on n'est pas sûr du changement sur ce mois de mai. On hésite parce qu'on ne sait pas si c'est de la manipulation ou pas. Qu'elle vienne de vous, si c'est vous, vous ne savez pas si ça va fonctionner. Si ça vient de quelqu'un, vous avez des doutes. Mais en tout cas, là, au mois de mai, c'est tranché, c'est décidé. Et après, on n'en parle plus. Juin va demander quelques petits sacrifices pour vous les vierges. Alors, le sacrifice, tout comme la carte de la manipulation, n'est pas forcément quelque chose de mauvais. C'est pas agréable non plus, je vous le cache pas. Ce serait mentir et ce serait vous vendre du rêve. Mais là, il s'agit sur ce mois de juin de quelques petits sacrifices. Alors, est-ce que ça a un lien avec la justice où vous n'obtenez pas exactement ce que vous souhaitez et ça demande des sacrifices? Est-ce que vous devez faire des sacrifices dans votre vie, peu importe le domaine, pour pouvoir ensuite avancer? Le sacrifice peut être, je dépense pas d'argent ce mois de juin parce que sinon, voilà, je vais être à découvert ou ceci ou cela. Ça peut être aussi, pour l'instant, sur ce mois, je me sacrifie à ma vie de famille, je me sacrifie à mon travail, je donne beaucoup de moi-même. Ça va être juste sur un mois parce que voilà, mes proches en ont besoin. Moi, j'en ai besoin aussi peut-être. Et voilà, pour que ça aille mieux après. Vous voyez, ça peut être plein de choses comme ça. Ce sacrifice peut avoir un lien avec quelque chose qui est à distance ou quelqu'un. Ça peut être aussi un sacrifice, s'éloigner ou mettre de côté un projet pour juste juste sur ce mois-ci, d'accord? On met de côté quelque chose, on met de la distance avec quelqu'un, on s'éloigne de quelque chose ou de quelqu'un. C'est pas très plaisant, c'est pas très agréable, mais on le fait pour un meilleur. De toute façon, derrière un sacrifice, il y a toujours quelque chose de meilleur. Donc ça, c'est pour votre mois de juin. Ça peut être qu'on ne peut pas obtenir ce que l'on souhaite hein, avec la tentation. Et là, voilà, ça demande quelques petits sacrifices hein, avant de. Juillet, on redémarre sur une autre énergie qui est beaucoup plus agréable. Ce sacrifice du mois de juin n'a pas été là pour rien. Puisque là, on repart avec de la confiance, avec de la croyance. Je crois en un meilleur. Je crois en ce qui me tente. Je crois... je crois dur comme fer en mes projets, en ma relation. Comme je viens de vous le dire, les sacrifices de juin n'auront pas été faits pour rien. S'ils ont été là, c'était pour ensuite pouvoir reprendre espoir. C'était pour pouvoir repartir sur quelque chose de nouveau auquel vous croyez. Août. Donc, il y a beaucoup d'espoir au mois de juillet. Août, une épreuve à traverser. L'épreuve, alors oui, elle peut être compliquée, elle peut être dure, elle peut être difficile. Ça peut nous parler de fatigue, de surmenage aussi. Parce qu'on a l'impression qu'on n'avance pas, on a l'impression qu'on ne voit pas le bout du tunnel, que toutes ces marches-là, on n'arrivera pas à les monter. Ça devient de plus en plus dur, de plus en plus lourd. On peut être un peu dans le brouillard aussi, un petit peu perdu, un peu égaré. Mais ce n'est qu'une épreuve. Ce n'est qu'une épreuve. Cette épreuve, c'est pour pouvoir clôturer quelque chose, pour
avancer autrement. Moi, je pense qu'il y a un lien avec cette prise de décision. Parce que là, on clôture. Donc, je pense que vous allez prendre une décision au mois de mai, sachant que ce n'est pas forcément la décision que vous auriez choisie ou que vous auriez voulu. Au mois de juillet, c'est un peu dur à avaler, on va dire. Mois d'août, ça va mieux. Juillet, ça va mieux. Août, voilà, il y a encore une petite épreuve à passer, mais qui est indispensable pour pouvoir clôturer définitivement quelque chose. Une fois que le passé est derrière, on peut avancer, on peut fermer ce bouquin et puis en ouvrir un autre et écrire une nouvelle page de sa vie. C'est une nouvelle vie, c'est un nouveau départ. D'accord? Et on laisse derrière soi tout ce qui ne convient plus, tout ce qui ne sert plus. Septembre. Septembre 2022. J'allais dire 2021. Septembre 2022, stabilité, harmonie. On se sent bien chez soi, on se sent bien avec son entourage, on est stable, il peut y avoir aussi une guérison, guérison de son intérieur, de son bien-être, de son confort. Ça peut représenter aussi bien la mise en couple, l'agrandissement, alors famille recomposée, nouveau bébé qui arrive. Ça peut être aussi la mise en couple, aussi avec quelqu'un. Ça peut être aussi l'officialisation, mariage, pourquoi pas. En tout cas, la famille est très importante. Maintenant, s'il ne s'agit pas de votre famille, eh bien, ça va représenter l'entreprise avec peut-être une ambiance chaleureuse, familiale, comme on dit, où on s'entend bien avec tout le monde. La famille, là, c'est un clan dans lequel on se sent bien, où on se sent stable. Tout va très bien sur ce mois de septembre. L'épreuve est terminée. L'épreuve difficile est finie. On met un terme aux anciens schémas. Et là, on peut souffler. Octobre 2022, on a des blocages. Alors, les blocages vont signifier qu'au mois d'octobre, vous n'allez pas forcément avoir toutes les cartes en main pour pouvoir faire ou avancer comme vous le souhaitez. Alors, ça peut être, je ne sais pas, par exemple, un courrier administratif. Vous avez monté un dossier, vous avez fait une demande, vous êtes dans l'attente d'une réponse, et tant que vous n'avez pas cette réponse, vous ne pouvez rien faire. C'est bloqué. Voilà. Ça peut être aussi que vous vous retrouviez avec un petit arrêt de travail. Ça vous bloque à la maison. Ça peut être un projet, un avancement, enfin quelque chose que vous voulez qui là n'est pas possible sur ce mois d'octobre. Si ça bloque, c'est parce que, alors prenez-le comme un avertissement, c'est peut-être parce que ça ne doit pas se faire. Quelquefois, c'est comme ça. On veut quelque chose, tentation, tentation, mais c'est pas forcément bon pour soi. On pense que ça l'est, mais ça ne l'est pas forcément. Et donc là, si ça bloque, n'oubliez pas que c'est pour votre protection. Si vous ne pouvez pas avancer dans telle ou telle direction ou dans telle relation, c'est certainement un mal pour un bien. C'est peut-être pour que vous puissiez prendre le temps de mieux réfléchir avant de vous lancer. Donc, réflexion sur ce mois d'octobre. Novembre 2022, on célèbre. Vous voyez, ça ne reste pas bloqué très longtemps. Mais c'était peut-être pour y voir plus clair sur une situation. Et là, on peut enfin célébrer. Elle est tombée tout à l'heure, elle ressort. Donc, pour moi, là, ce qui vous a tenté, ce qui va vous tenter, oui, il y a des petites difficultés. Ça ne va pas être sans effort. Mais novembre, on célèbre, on peut fêter une nouvelle vie de famille, on peut fêter l'arrivée d'un nouveau-né. Ça peut être vos enfants qui se marient, vous pouvez être grands-parents, enfin voilà, ça peut être un nouveau job, peu importe. Mais en tout cas, c'est quelque chose d'agréable et de joyeux. Décembre 2022, là, on nous parle de travail. Alors, ça peut être du surmenage, beaucoup de travail, beaucoup d'activités,
beaucoup sollicité, beaucoup de choses à faire. Donc, attention au surmenage en fin d'année 2022. Maintenant, ça peut être aussi vos études, hein. Comme là, on a la célébration, on peut obtenir un nouveau job. Ça peut être aussi que vos activités, tout ce que vous avez entrepris, mis en place, paye. Vous récoltez, là, tout cet investissement, tout ce dont vous avez fait sur 2022, là, on concrétise vraiment. Après, le travail va aussi représenter le travail que vous avez effectué sur vous-même. Donc, si tel est le cas, de toute façon, que ce soit professionnel, activité, études ou juste avec le travail que vous avez effectué sur vous-même, pour moi, en fin 2022, vous pouvez être fiers, cher signe de la Vierge, de tout ce que vous allez accomplir sur cette année. Voilà. En fin d'année, vous serez récompensé. Je dis pas qu'il y aura pas de bonheur avant, c'est pas ce que je dis. Mais par contre, fin 2022, ce sera vraiment le grand soulagement avec la concrétisation et la fierté d'avoir réussi à tout surmonter. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une excellente année 2022. Merci de liker, merci pour tous vos commentaires. N'hésitez pas à partager la vidéo avec vos proches sur les réseaux sociaux. Et puis, écoutez, comme d'habitude, le plus important, c'est prenez soin de vous. Au revoir, à bientôt.